ce que mes oreilles ont entendu? Est-ce que c'est vrai ce que mes yeux ont vu? Est-ce que c'est vrai ce que les miens m'ont raconté? Les hommes sont devenus fous. Est-ce que c'est vrai? J'ai ramassé la honte de ma vie au restaurant. Il m'a planté là et est parti avec cette vaurienne. Puis, ils ont l'air de bien s'entendre. Si ma grand-mère n'était pas à cheval à ses principes, je t'aurais invité à entrer. Oh, c'est pas grave. J'y entrerai un jour invité par elle-même. C'est à vous, cette jolie maison? Non. Nous la louons depuis le vivant de ma maman. Et le bailleur et nous sommes presque parentés. Oh, que tu es belle. C'est ta grand-mère à la fenêtre. Oui, c'est elle. Et je dois te laisser. Elle doit sûrement se poser un tas de questions. Oui, attends. Je voulais te dire que j'ai passé une agréable soirée en ta compagnie. Et que si ta grand-mère n'était pas là, je t'aurais embrassé comme un fou parce que je meurs d'envie. Moi aussi, je meurs d'envie. Et nous aurons d'autres occasions. Bonne nuit, Tom. Tu aurais dit c'est dur il y a longtemps. Tu sais, les beaux mecs comme lui, ça ne court pas les rues. Et puis, j'ai une idée. Tu m'avais dit que ton frère avait un faible pour elle, non? Alors c'est simple. Tu le pousses à la ceinture et puis tu auras ton homme à toi toute seule. Tu as raison. Si John réussit à mettre Owen dans son lit, Tom va se retirer. Et puis ils ont toujours fonctionné ainsi. Et si elle ne succombe pas à ses avances? Là, on passe au plan B. Lequel? On va voir mon marabout. Il est très efficace. Non, attends. Pas jusqu'à là. Je suis jamais allée chez un marabout. Il y a un début à tout, ma chérie. Et puis, tu veux ton homme ou pas? Si, mais je vais d'abord user dans notre stratagème. Ouais, je vais le contraindre de s'intéresser à moi. Je vais faire d'être devenue sérieuse. Et si ça marche pas, je sais pas. En tout cas, ça dépend de toi. Tu connais la solution juste et rapide. Elle vient de qui? Ah, merci.
Madame Dibondi, vous ne me connaissez sans doute pas, mais je suis sûre que votre subconscient a redouté un temps, soit peu ma présence auprès de votre fils. Vous ne pouvez pas savoir où placer où vous êtes. Ce qu'une personne comme moi, de la basse classe sociale, peut ressentir lorsqu'on l'appelle démunie et sans nom prestigieux. Vous avez opté pour que votre fils épouse quelqu'un venant d'une famille nulle, riche et prestigieuse, en dépit de son choix. Après investigation, il a été démontré et prouvé que votre chère tendre belle-fille n'est rien d'autre qu'un enfant ramassé dans une poubelle. Eh oui, madame. Vous n'avez pas voulu entendre parler de moi, enfant de pauvre, pour finir avec un enfant ramassé. Il était de mon devoir de vous livrer ce secret si bien gardé par la famille royale Koto et démontrer que Dieu est aussi le Dieu des pauvres. Ce n'est nullement un règlement de compte, mais un esprit enfin tranquille. Qui a-t-il, Rose? Quoi? Il est anonyme? Et de quoi parle-t-elle? Oui, j'arrive. Ok, j'arrive. Oui, ne panique pas, j'arrive. Quelles sont ces histoires de l'État? Ça commence à m'embarquer cette histoire-là. Rose, qu'est-ce qu'il y a? Tu peux encore annuler ton déplacement. Écoute chérie, tu sais que ce poste est important pour nous. Et en plus, la famille va s'agrandir. Tu sais, c'est une grossesse à risque. Oui. Je ne dois pas stresser. Oui, je sais. Ah, mon petit cœur. Écoute, tout ira très bien. Ton médecin est là, ta copine Berdine est là, mais tu t'es entouré de personnes sûres. Et en plus, je vais t'appeler tous les soirs. Et si un jour, un seul jour, il y a un problème, je saute dans le premier vol. Ok, je n'ai plus qu'à te souhaiter un bon voyage. Bon, écoute, d'ici quelques mois, vous allez me rejoindre là-bas avec le petit. Ah oui, ça ira. Donc d'ici dans quelques mois, vous allez me rejoindre là-bas. Le petit et toi. La petite, c'est une fille. Une fille? Oh. Bon, mais écoute, c'est pas grave. Hein? Je prendrai tout ce que Dieu me donnera. En fait, il fera de moi un homme heureux. Ok? Ah, écoute, ton frère vient me chercher pour m'accompagner à l'aéroport dans quelques minutes. Tu vas me manquer. Et nous alors, tu nous manques déjà. Nous t'aimons très fort. Que dire? Ah, mon petit cœur, qu'est-ce que je ferais sans vous? Seigneur. Ça va? Salut les tourtereaux. Ah, ça va? Ça va. Ok, allez, tiens. Mais Denis, dépêche-toi, ton avion pas dans moins d'une heure. Oh oui. Alors on ne dit pas bonjour? Tiens. Mais Denis, dépêche-toi. Écoute, hein? Voilà. Écoute, ton frère veillera sur toi. Tu dois déménager franchement. Tu dois déménager, ok? Je veux que tu restes. Non, ça va aller. Je t'appelle dès que j'arrive là-bas. Tu m'aimes? Faut que j'aille, ok? Allez. Il faut que j'aille, bébé. Écoute. Allez.
Allez. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Tu connais cette personne? Et comment peut-elle écrire une lettre si cruelle? Je ne sais pas. Peut-être elle voulait se venger de nous. Ah là là. On résout un problème à notre sort, mon Dieu. Est-ce qu'on va s'en sortir? Bon, voilà ce qu'on va faire. Je veux que tu gardes un secret absolu sur cette lettre, jusqu'à authentification des preuves. Est-ce que tu m'as compris? Est-ce que tu m'as compris? Encore un autre secret. Non. Non, Fred. Ils nous ont fait épouser cette fille dans le mensonge. Et ils savaient bien que Berlin ne faisait pas partie de la lignée royale. Et quel scandale ça fera? Calme-toi, Rose. Calme-toi. Faut tout au moins qu'on écoute la version de Berlin, hein? Ça peut toujours être autre chose. La prestigieuse famille Dibondi a été roulée dans la boue. Et Sa Majesté Togo, il savait bien qu'elle n'était pas... Mon Dieu. Il savait bien qu'elle n'était pas de ça. Marc, je veux que tu rappliques ici, vite à la maison et avec ta femme. Tu le sauras quand tu seras sur place. Je t'attends là, fais vite. Berlin, dis-nous que ce n'est pas vrai. Que tu nous as caché un tel secret. Et quand alors tu nous dis la vérité? Tu n'as rien pour te défendre, Berlin? Réponds-moi là! Tout ce qu'elle trouve à dire, c'est qu'elle est désolée. Oh mon Dieu. Et quand nous ce soir. Toutes ces horreurs-là sont vraies? Et tu savais tout ça? Menteuse comme ça. Comment? Marc, tu étais au courant? Marc, tu étais au courant de ce secret? Bien sûr que non. Je suis dépassé. Je ne savais pas qu'elle m'avait caché un tel secret. Et tu sais qui a écrit cette lettre? Je crois savoir qui c'est. Oh mon Dieu, pourquoi moi? Non mon chéri, tu n'as pas à te sentir responsable. La fautive ici c'est Berlin. Une traîtresse comme ça. Il faut qu'on ait en contact avec ces personnes. Non papa, je suis assez grand pour résoudre moi-même mes problèmes. Veuillez m'excuser. Mais Marc, tu ne peux pas partir comme ça. Tu ne peux pas gérer ce scandale tout seul. Nous sommes ta famille. Et que feras-tu de Berlin? Je ne veux plus d'elle dès ce soir chez moi. Marc, et les enfants? Quel enfant? Est-elle venue avec des enfants?
Tu as pensé au moins à Junior? Assez, maman. C'est toi qui l'as voulu. Tu voulais un grand mariage entre riches, entre hommes de bonne famille. Et voilà. En es-tu fier? Une véritable cacophonie. C'est à moi que tu parles comme ça? Je ne l'ai jamais vu dans cet état. Et pourquoi s'en prend-il à moi? Oh, il est sous le coup de la colère, hein? Et il a raison. Tu sais, Marc n'est plus un enfant maintenant. Et toi, tu ne vas pas t'y mettre. J'en ai assez entendu comme ça. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Rien. Comment ça, rien? Tu as bien compris, rien. Marc est suffisamment grand pour résoudre ses problèmes. Fred, ça ne se passera pas comme ça. Dès demain, je vais appeler notre avocat. Il va s'occuper de ce divorce. Elle n'aura rien. Je dis bien rien, même pas la garde de ses enfants. On ne peut pas tromper les gens et puis les traîner dans la boue comme ça. Je vivais avec un monstre dans ma maison. Qu'est-ce que tu croyais? Qu'est-ce que tu croyais? Que ton secret n'allait jamais être découvert? Marc. Je ne veux plus rien entendre. Tu as gâché ma vie et celle de mes enfants. Là, tu vas un peu trop loin. Ne mêle pas les enfants à cette histoire. Ils sont déjà mêlés. Ils vont subir les persécutions de la presse. Tout ça par ta faute. Et toi, tu ne cherches même pas à savoir qui t'a envoyé cette lettre. Là n'est pas le problème. La question que je devrais me poser, pourquoi est-ce que tu m'as menti? Marc, j'avais mes raisons. Et si je te l'avais dit, tu aurais réagi de la même manière. Ta mère, dame de fer, n'aurait jamais accepté qu'un dibondier épouse un bâtard. Ne mêle pas ma mère à cette histoire. Et pourquoi pas? Elle est une manipulatrice et une calculatrice. D'ailleurs, elle t'a toujours manipulé. J'ai une mère qui aime ses enfants. En gardant ce secret, c'était une manière aussi pour mon père de prouver son amour. Prends tes effets. Tu pars de chez moi dès ce soir. Et les enfants? Quel enfant? Tu es venu ici avec les enfants? Tu pars comme tu es venu. Sois prête. Tu es prête? Est-il nécessaire d'en arriver là? Bien de couples ont traversé plus difficile que ça. Le fait d'être une enfant ne me gêne pas, mais c'est le mensonge. Que va devenir notre mariage? Quel mariage? De quel mariage parles-tu? Pour l'instant, j'ai besoin de me retrouver. Je vais être seul. Tu vas rentrer chez tes parents. Et on verra. Marc, Junior est encore sain. Je ne peux pas le sauver brusquement. Sa santé en pâtira. Ok, tu laisses Anaba. Qui prendra soin d'elle? Tu es toujours dans les plantations. J'irai la laisser chez ma mère. Ok? Je te raccompagne. Allô? Allô, Marc? C'est pour toi. Allô? Oui, Berline. Comment vas-tu, Nadia? Berline, Denis est parti. Denis est parti quand? Ce soir, je me sens si seule, Berline. Oh, ma puce, calme-toi. Tu comprends, calme-toi. Tu ne dois surtout pas stresser. Ta santé en dépend. Je peux passer ce soir? Non, 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 tu ne peux pas venir. Je n'y vais plus. On se sépare. Tu quittes la maison. Qu'est-ce que tu dis là? Je ne comprends rien. Qu'est-ce qui se passe? Écoute, Nadia, demain je viens, je t'explique tout, ok? Ok, bah je vais raccrocher. Comment ça?
Explique-moi. Allons-y, madame. Oh, purée. C'est quoi cette histoire? Denise a définitivement rejoint son poste. Et comme il ne sera pas remplacé, je vous demande à vous tous d'être vigilants. Nous formons déjà une famille. Il serait préférable que la prenne de ma propre bouche. Marc et Berlin se sont séparés. Quoi? Marc et Berlin séparés, papa? Mais Oui. que s'est-il passé? Une triste histoire. Berlin ne serait pas la famille royale. Non, Et Marc l'a répudié, voilà. c'est impossible. C'est bel et bien la dernière fille de Sa Majesté Koto. En tout cas, Berlin n'a pas démenti les accusations portées contre elle. Ils ont bien eu ces gens-là, comme des enfants. Pas possible, ça. Je ne connais pas particulièrement cette famille, mais ne pas être de la famille royale ne diminue en rien la femme qui est en elle. Mademoiselle Nana, retenez ceci. Marc, c'est mon sang. C'est un homme intègre et un homme d'honneur. Elle n'avait pas à lui cacher pendant 7 ans de mariage un tel secret. Et ça, c'est une faute grave. Mais papa, et si cette information s'avérait erronée? Si c'était une erreur, Berlin se serait défendue. La seule chose qu'elle a eu à dire, c'est que je suis désolé. C'est quoi cette histoire? Écoutez, tout est clair, Berlin a tort. Alors moi, ce que je vais vous demander, à chacun de vous, que personne n'en parle. Je ne veux pas que la presse se saisisse d'une information exacte. Laissez-les écrire ce qu'ils veulent. Est-ce que vous m'avez bien compris? Voilà. Nous avons une dure journée qui nous attend. Excusez-moi. Mais qui a bien pu divulguer un tel secret? Qui a pu? Ton père était mieux placé pour te reprendre, non? Moi, je veux savoir ce qu'ils ont fait des enfants. Sans vouloir vous vexer, chers messieurs, vous allez résoudre vos énigmes après le travail. Nous avons des dossiers urgents en attente. Mademoiselle Nana, veuillez me suivre. Jonathan, si tu veux en parler, tu sais où me trouver. Oui, monsieur. Bonjour. Bonjour, monsieur. Puis-je avoir le courrier et le journal, s'il te plaît? Bonjour, monsieur. Merci. Tom, as-tu vu John? J'arrive pas à le joindre. Cassandra, on dit bonjour. Bonjour, Tom. Jonathan est dans la salle de conférence. Toi, pourquoi tu as l'air si excité? Qu'est-ce qui se passe? Marc est venu laisser ta petite Annaba à la maison ce matin. Et il n'a voulu rien me dire. Je sais pas ce qui se passe. Tu pourrais me dire, toi? Tu peux venir, s'il te plaît. Il paraît que Marc et Berlin se sont séparés. Tu veux en savoir plus? Adresse-toi à ton père. Attends. C'est du bluff. Marc et Berlin étaient pourtant en parfaite harmonie. Je vois pas ce qui aurait pu les séparer. Ton père nous en a informé très tôt ce matin. Tu crois qu'il bluffe aussi? Papa est au courant. Apparemment, je suis la seule à ne pas être informée. Tom, j'aimerais que tu m'aides.
Coupé.